Lundi 12 juin 2023, Yannick Noah était invité d'Europe 1 afin de revenir sur deux moments particuliers vécus lors de l'édition 2023 de Roland-Garros. Une célébration en l'honneur des 40 ans de son titre dans le tournoi parisien, et la remise du trophée dans les mains de Novak Djokovic. Le 5 juin 1983, devant 18 000 personnes sur le court central de Roland-Garros, Yannick Noah marquait l'histoire en remportant face à Mats Wilander l'un des tournois les plus prestigieux du tennis mondial. Devenu par la suite chanteur, le natif de Sedan a, depuis, laissé une trace indélébile dans l'esprit collectif des amoureux de la petite balle jaune, et bien plus, en devenant le premier Français de l'Air Open à remporter le simple messieurs, porte d'Auteuil. Le 27 mai 2023, en marge du tournoi principal, l'homme qui réside actuellement au Cameroun était au cœur d'une cérémonie toute particulière sur le cours Philippe Chatrier, afin de célébrer les 40 ans de son sacre parisien. L'artiste de 63 ans y a notamment interprété quelques-uns de ses titres les plus célèbres, à travers une émotion évidemment palpable dans les gradins. Je me suis juste senti un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Lundi 12 juin 2023, sur les ondes d'Europe 1, Yannick Noah, qui a remis le trophée au désormais recordman de victoires en Grand Chelem, Novak Djokovic, n'a pas tari d'éloges au sujet du joueur serbe. C'était sincère, forcément. Arrivé là au milieu de cette énergie, où il y a Novak qui vient de gagner 23 à Grand Chelem, si est-il vrai que ça résonne, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une marge, et qu'il va en gagner d'autres. C'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée, livre-t-il dans un premier temps. Avant de poursuivre plus amplement sur son ressenti, me retrouver là, je me suis juste senti un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Mais bon, je sais que c'était de l'amour, de l'amitié, de la famille d'ici. On a tous grandi ici à Roland, rêvé de Roland. Ils ont voulu partager ce moment avec moi, c'est une longue histoire, c'était un peu la fête de tous ces gens-là. Si est sans filtre que le père de Joachim Noah poursuit, c'est marrant, j'ai l'impression d'assister à mon enterrement, mais plutôt de manière positive. Il y a des moments où ça m'a traversé l'esprit. Je me dis, mince, je passe à Roland. Puis il termine en abordant ses nombreux souvenirs dans ce cadre spécial. On parle de cet instant-là, mais mon rêve a commencé ici, il y a eu des défaites douloureuses, d'autres qui m'ont permis d'avancer dans ma vie. Pour nous, joueurs de tennis français, Roland-Garros ne représente pas juste un tournoi, on y a vécu. Quand je regarde les vieilles images, il y a des choses qui me touchent, car c'est un peu ma vie. Quand tout d'un coup, symboliquement, ce sont les 40 ans, tu regardes autour, et tu vois qu'il y a une émotion, et moi c'est ça qui me prend, ce n'est pas mon émotion personnelle, ça a résonné pour plein de gens.